Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre les travaux en cours dans les projets nationaux de la bonification de terrains désertiques au niveau de la République. Par ailleurs, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assuré qu'il était important pour l'Égypte de s'approvisionner en abondance des aliments nécessaires, surtout en volaille, pour aider à faire baisser le prix de ces derniers et à augmenter la production nationale en volaille sans causer une hausse de prix. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné hier d'intensifier les travaux dans les méga-projets des secteurs de l'agriculture, de l'irrigation, de la production agricole et alimentaire, vu leur importance grandissante à la lumière des défis mondiaux. Le chef de l'État a donné des directives de mobiliser tous les efforts et expertises pour assurer les facteurs de réussite de ces projets via des études scientifiques précises et une planification intégrale. Le président a également appelé à une consommation rationnelle de ressources en eau et de maximiser le profit tiré de la productivité de l'unité d'eau lors d'une réunion pour faire le point sur les projets nationaux de la bonification des terres désertiques au niveau du territoire, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, des ministres de l'Agriculture Al-Saïd Al-Qusseir et de l'Irrigation Hani Soueilam. Le chef de l'État a pris connaissance des efforts conjoints des différentes autorités compétentes en ce qui concerne les projets d'expansion horizontale et verticale pour augmenter le volume et la productivité de la zone agricole dans le pays, a déclaré le porte-parole de la présidence, le conseiller Fahmi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier une visite surprise au commissariat de police à la cité Nasr. Le chef de l'État a pris le repas de l'Iftar, la rupture du jeûne avec des officiers et des conscrits exprimant sa grande appréciation pour les efforts considérables qu'il déploie pour la protection et la défense de la patrie. À la suite de sa visite, le président el-Sisi a écrit sur sa page sur les réseaux sociaux qu'il était fier de la discipline et de la haute performance des officiers dans ce commissariat de police de la cité Nasr. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assuré sur l'importance, ou plutôt insisté sur l'importance de s'approvisionner en volaille afin de faire baisser leur prix sur les marchés, mais aussi à augmenter la production nationale en volaille. Monsieur Madbouli s'exprimait lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale et le ministre de l'Agriculture pour suivre la disponibilité des aliments, surtout des volailles, du maïs jaune et du soja dans le marché national. Il est à noter que le secteur bancaire entreprend des mesures rapides afin de fournir les devises étrangères nécessaires pour augmenter la quantité des aliments et surtout les volailles sur les marchés. Il s'agit aussi de débloquer des cargaisons de maïs jaune et de soja pour permettre de suivre le cycle de la production des volailles et d'éviter toute interruption. Le pape Tewodros II, patriarche d'Alexandrie et de la prédication de Saint-Marc, a présidé hier la messe de dimanche des Rameaux dans le monastère d'Amba Bishoy à Wadi el-Natroun. La messe s'est déroulée en présence d'une kyrielle d'évêques, de prêtres et de moines avec la participation d'un grand nombre de fidèles. Le pape d'Alexandrie est patriarche du siège de Saint-Marc. Sa sainteté, le pape Tewodros II, a présidé hier la messe du dimanche des Rameaux depuis le monastère du Grand Saint Amba Bishoy à Wadi Natroun, en présence d'un groupe de pères évêques, prêtres, moines et un certain nombre de membres d'église. Il s'agit de la première messe du dimanche des Rameaux, tenue au monastère depuis 2020, date à laquelle la messe a eu lieu dans une salle vide en raison des restrictions liées au coronavirus. Hier, l'église était pleine. Le dimanche des Rameaux marque l'entrée de Jésus à Jérusalem, où il fut reçu par son peuple avec des palmes pour célébrer. Des branches de palmiers sont étalées devant les églises égyptiennes et dans les rues environnantes. Beaucoup des gens portent différents tubes de feuilles.
Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu au téléphone hier avec l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen. M. Choukri a souligné le plein soutien de l'Égypte aux efforts de l'émissaire de l'ONU visant à aboutir à un règlement politique global en Syrie pour restaurer la sécurité et la stabilité et mettre fin à toute forme de terrorisme et d'ingérence étrangère dans le pays. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abou Zeid, l'appel téléphonique a pour but de poursuivre les consultations et la coordination avec l'émissaire de l'ONU sur la crise syrienne. Les deux responsables ont convenu de redoubler d'efforts pour parvenir à un règlement définitif afin d'alléger la souffrance du peuple syrien. Le général de corps d'armée Abdelmenem Al-Terras a prêté serment en tant que membre nommé du Sénat lors de la séance plénière de celui-ci qui s'est tenue hier. Al-Terras succède au défunt député Mustafa Kamel qui est décédé en décembre dernier. La mission de M. Al-Terras durera 2 législatures consécutives. Il doit compléter le mandat de Mustafa Kamel. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que, conformément aux directives présidentielles, l'initiative de l'accompagnement des secteurs de production agricole et industrielle se poursuivrait dans le nouveau budget qui lui consacrera un montant de 150 milliards de livres égyptiennes de financement facile, avec un taux d'intérêt de 11%, dont 10 milliards seront affectés à l'achat de machines et de la ligne de production. M. Maït a indiqué que le gouvernement continuera à mettre en œuvre cette initiative en dépit de la hausse des taux directeurs de 2%, et ce pour encourager les investisseurs à accroître la production et à réaliser les objectifs stratégiques de l'État qui consistent à renforcer la capacité de la production, répondre à la demande locale, réduire les importations et multiplier les exportations pour consolider l'économie nationale. Eh bien, on termine avec une exposition, puisque 4 ans après le succès de l'exposition consacrée à Toutankhamon, un nouvel événement fastueux dédié à l'Égypte ancienne a débuté vendredi à Paris. Le clou de la visite jusqu'au 6 septembre est le sarcophage de Ramsès II. Paris sera la seule ville d'Europe à accueillir cette exposition et surtout la seule à montrer le sarcophage de Ramsès II grâce à une coopération inédite entre la France et l'Égypte. C'est ce qu'a souligné l'égyptologue Bénédicte Leuyer, conseillère scientifique de cet événement baptisé Ramsès et l'or des pharaons et qui se tient à la grande halle de la Villette. Les organisateurs ont annoncé jeudi que plus de 145 000 billets avaient déjà été vendus, soit plus que pour Toutankhamon avant l'ouverture au public. L'exposition s'arrête à Paris après un passage par les États-Unis et avant l'Australie. La star de l'événement est le magnifique cercueil en bois peint sans la momie de Ramsès II. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.